Le système TRAPPIST 1, un joyau fascinant du cosmos, continue d'émerveiller les astronomes et les astrobiologistes. Au cœur de ce système se trouve un monde rocheux doté d'un potentiel séduisant d'abriter la vie. Il orbite autour d'une étoile naine rouge faible et ultra froide, située à seulement 39 années-lumière, dans la constellation du Verseau, et il est considéré comme l'un des candidats les plus prometteurs dans la quête de conditions semblables à celles de la Terre au-delà de notre système solaire. Présenté pour la première fois en 2017, ce système planétaire comprend 7 planètes de taille terrestre. Il a été découvert par le télescope TRAPPIST, Transiting Planet and Planetesimal Small Telescope, puis étudié plus en détail à l'aide d'instruments comme les télescopes spatiaux Spitzer et Hubble. Ces planètes gravitent en orbite très rapprochée autour de leur étoile, et l'une d'entre elles se trouve dans la zone habitable, la région où de l'eau liquide pourrait potentiellement exister à la surface. Contrairement à notre Soleil, l'étoile centrale est une naine rouge, ne représentant que 9% de sa masse et étant bien plus froide. Néanmoins, en raison de la proximité de son orbite, le monde concerné reçoit suffisamment d'énergie pour maintenir potentiellement des conditions propices à la vie, sans subir la chaleur extrême que connaissent les planètes internes de notre système solaire. Ce qui intrigue particulièrement, c'est la possibilité que cette sphère rocheuse possède une atmosphère stable, semblable à celle de la Terre. Grâce à des instruments avancés comme le télescope spatial James Webb, JWST, les scientifiques recherchent des biosignatures, des gaz comme l'oxygène, le méthane ou le dioxyde de carbone pouvant indiquer une activité biologique. Les premières analyses suggèrent une composition dense rappelant fortement celle de notre planète, ce qui renforce l'hypothèse de la préservation d'une atmosphère. La surface de cette exoplanète suscite elle aussi un grand intérêt. Elle est probablement en rotation synchrone, une face restant perpétuellement tournée vers l'étoile, tandis que l'autre demeure plongée dans une obscurité éternelle. Cette configuration génère d'importants contrastes de température, mais pourrait également favoriser des systèmes météorologiques complexes. La zone la plus captivante est sans doute le terminateur, la frontière entre le jour et la nuit, un point d'eau potentiel où des conditions tempérées pourraient exister. L'eau étant considérée comme un ingrédient essentiel à la vie, cette planète présente là encore des promesses. Sa position dans la zone habitable suggère que, sous certaines conditions atmosphériques, de l'eau liquide pourrait couler à sa surface. Des analyses spectroscopiques menées avec le JWST visent à détecter des signatures de vapeur d'eau, un critère clé pour évaluer son habitabilité. Il est aussi envisageable que des océans souterrains existent, similaires à ceux d'Europe ou d'Encelade. Ces réserves d'eau pourraient être dissimulées sous une croûte de glace protectrice, à l'abri des radiations stellaires, et ainsi offrir des conditions idéales pour la vie microbienne. Les chercheurs étudient également si une activité volcanique ou des sources hydrothermales pourraient fournir une énergie suffisante à un écosystème. Malgré ces nombreuses caractéristiques prometteuses, ce monde lointain n'est pas exempt de défis. L'étoile naine rouge peut émettre des éruptions violentes et des vents stellaires susceptibles d'éroder l'atmosphère avec le temps. Cependant, si la planète dispose d'un champ magnétique puissant, celui-ci pourrait la protéger de ces agressions et maintenir ses conditions de vie potentielles. Un autre avantage, les étoiles naines rouges vivent extrêmement longtemps. Alors que notre Soleil survivra environ 10 milliards d'années, ces astres peuvent exister durant des billions d'années. Cette stabilité exceptionnelle pourrait offrir le temps nécessaire à l'émergence et à l'évolution de la vie, à condition que d'autres critères soient réunis. L'étude de ce monde et de ses planètes voisines marque une avancée majeure dans la science des exoplanètes. Des missions comme celle du JWST et de futurs télescopes tels que l'Extremely Large Telescope, ELT, fourniront de nouvelles données sur ce système extraordinaire.
En analysant la lumière stellaire filtrée par l'atmosphère de l'exoplanète, les scientifiques espèrent détecter des éléments chimiques révélateurs de la vie. Au-delà de l'observation à distance, certains projets visionnaires envisagent même l'envoi de sondes interstellaires capables, un jour, d'atteindre directement cet endroit. Des initiatives comme Breakthrough Starship envisagent de propulser des mini-sondes à des vitesses extrêmes vers des systèmes stellaires voisins. Bien que ces idées relèvent encore de la science-fiction, elles témoignent de l'ambition croissante d'explorer directement ces mondes. La question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers pourrait trouver une réponse grâce à des corps célestes comme celui-ci. En tant que planète de type terrestre relativement proche, elle offre une occasion unique de tester les théories sur la distribution de la vie dans le cosmos. La découverte d'indices de vie bouleverserait notre compréhension de la biologie et de l'univers. À l'inverse, si aucune trace de vie n'était trouvée malgré des conditions favorables, cela mettrait en évidence l'unicité potentielle de la biosphère terrestre. De telles découvertes auraient une portée scientifique et philosophique considérable et changeraient notre perception de la fragilité et de la rareté de la vie. Ce monde mystérieux, souvent qualifié de deuxième Terre ou de planète du crépuscule, apparaît comme un phare d'espoir dans l'immensité de l'espace. Avec sa rotation verrouillée entre lumière et obscurité, il combine des caractéristiques familières à la Terre et des extrêmes étrangement fascinants, captivant les chercheurs du monde entier. L'hémisphère plongé dans l'obscurité éternelle pourrait abriter d'immenses réserves d'eau gelée, enfouies sous d'épaisses croûtes de glace. Quant à la face éclairée, elle subit en permanence le rayonnement d'une étoile capricieuse. Mais c'est précisément la fine bande séparant le jour de la nuit, la zone dite du terminateur, qui suscite l'intérêt des astrobiologistes. Là, les conditions pourraient être idéales pour la présence d'eau liquide et donc de vie. Ce croissant doré est considéré comme un lieu particulièrement prometteur pour l'étude des possibilités de vie extraterrestre. Le système stellaire dans son ensemble remet en question les modèles classiques de formation et d'évolution planétaire. Contrairement à notre système solaire, on n'y trouve pas de géantes gazeuses comme Jupiter qui jouent habituellement le rôle de bouclier cosmique. Et pourtant, ce monde du crépuscule se montre étonnamment stable, un indice que son histoire de formation recèle encore de nombreux mystères. Des études approfondies de cette sœur stellaire révèlent une densité élevée, suggérant une forte teneur en métaux et en silicates. Cela plaide en faveur d'une activité géologique, peut-être même du volcanisme ou une tectonique des plaques. De tels processus pourraient réguler des gaz climatiques comme le CO et maintenir un certain équilibre à l'image de ce qui se passe sur Terre. En revanche, en l'absence d'activité tectonique, d'anciennes formations superficielles pourraient subsister des milliards d'années, offrant une fenêtre sur la longue histoire de ce monde fascinant. L'étude de cet exotère a aussi relancé les débats sur le rôle des magnétosphères dans l'habitabilité. Sur notre planète, le champ magnétique protège l'atmosphère des vents solaires et du rayonnement cosmique, créant un environnement où la vie peut prospérer. Des scientifiques supposent que ce monde lointain pourrait posséder un bouclier similaire, généré par un noyau de fer liquide. Si tel est le cas, cela renforcerait considérablement l'espoir d'une stabilité climatique et atmosphérique. Sans cette protection, les éruptions stellaires fréquentes de l'étoile haute pourraient toutefois disperser tous les gaz, transformant la pénombre en un désert dépourvu d'air. L'idée que des formes de vie microbienne puissent exister sur cette planète rocheuse suscite une immense curiosité. Des extrémophiles, micro-organismes capables de survivre dans des conditions extrêmes, pourraient-ils prospérer dans les régions tempérées de ce monde? Si oui, ils seraient probablement radicalement différents, adaptés à une vie entre chaleur et froid, entre lumière et obscurité. La découverte ne serait ce que de formes de vie simples, bouleverserait notre compréhension de la biologie et de la résilience du vivant.
Les astronomes affinent continuellement leur modèle de cet analogue terrestre à l'aide des télescopes les plus avancés afin d'analyser son atmosphère. Des instruments comme le télescope spatial James Webb sont utilisés pour rechercher des biosignatures, des traces chimiques pouvant révéler la présence de vie. La détection de gaz comme l'oxygène, le méthane ou l'ozone serait une avancée révolutionnaire. À l'inverse, une atmosphère dominée par le dioxyde de carbone ou l'azote pourrait indiquer un monde stérile, soulignant la fragilité du vivant dans l'univers. Cette cousine extraterrestre de la Terre fait également office de terrain d'essai pour l'exploration interstellaire. Alors que les technologies actuelles nous limitent à l'observation à distance, des projets tels que Breakthrough Starship ouvrent de nouvelles perspectives. De minuscules sondes, propulsées par des faisceaux laser puissants, pourraient rejoindre ce lointain monde en quelques décennies et envoyer vers la Terre des données à haute résolution. Ces missions seraient le point de départ d'une véritable recherche interstellaire, faisant passer ce voisin cosmique du rêve à la réalité. Ce double dans l'ombre a aussi un impact culturel. Artistes, écrivains et penseurs s'inspirent de son existence pour repenser la place de l'humanité dans l'univers. Les images de ces paysages rudes, baignés de la lumière rougeâtre de son étoile, éveillent émerveillement et mélancolie. Ce monde pourrait-il un jour devenir un refuge? Ou bien nous rappelle-t-il simplement à quel point notre Terre est unique, un paradis fragile perdu dans le désert cosmique? Les énigmes de ce pendant stellaire sont nombreuses, et chaque nouvelle observation en révèle un peu plus. Une question particulièrement stimulante concerne la présence éventuelle de molécules organiques, les briques de la vie à sa surface ou dans son atmosphère. De telles substances pourraient indiquer une chimie prébiotique et enrichir notre compréhension des conditions nécessaires à l'apparition de la vie. Si ce voyageur pâle abritait ne serait ce que des micro-organismes primitifs, cela redéfinirait notre conception même de l'habitabilité. Avec les progrès technologiques, l'étude de cette sœur extragalactique progresse sans cesse. Les missions à venir seront dotées de spectromètres de très haute précision capables d'analyser la lumière réfléchie et absorbée par sa surface. On espère ainsi identifier la composition du sol, les minéraux présents, voire la probabilité d'eau liquide. À chaque nouvelle donnée, ce mystère minéral devient plus tangible. Et la réponse à la question millénaire « Sommes-nous seuls ?» semble un peu plus proche. Le jumeau cosmique de la Terre continue de captiver par sa danse complexe autour d'un astre sombre. À une distance idéale pour équilibrer énergie et température, cette exoplanète, souvent décrite comme un refuge karma, incarne cet équilibre fragile qui rend la vie possible. Son orbite serrée autour de la naine rouge l'expose à un cycle lent et rythmique qui influence profondément son climat et son atmosphère. La face éclairée de ce monde à rotation verrouillée baigne dans une lumière stellaire douce et constante, tandis que son côté nocturne est figé dans la glace. À la limite entre ces extrêmes, dans la zone de pénombre, pourraient apparaître des systèmes atmosphériques complexes. Les vents pourraient redistribuer la chaleur, rendant possible la présence d'eau liquide en surface ou sous la croûte. Les modèles climatiques esquissent des scénarios fascinants, calottes de glace s'étendant vers la nuit, nuages géants sur la face diurne, tempêtes constantes dans les zones de transition. Ce monde de l'éternel crépuscule soulève des questions qui vont au-delà de l'habitabilité, vers une compréhension plus profonde de l'évolution planétaire. Bien que la rotation synchrone soit courante chez les exoplanètes, ce corps céleste se distingue par son potentiel de vie. L'équilibre énergétique entre jour et nuit pourrait être régulé par la composition de l'atmosphère avec des gaz à effet de serre comme le CO ou le méthane agissant comme isolant naturel. À la bonne concentration, il pourrait maintenir un climat stable pendant des millions d'années. Des études récentes suggèrent que cette sœur stellaire pourrait posséder une atmosphère dense et riche en oxygène.
Bien que ce gaz soit souvent interprété comme un signe de vie, il peut aussi résulter de processus photochimiques, par exemple, la dissociation de l'eau sous un rayonnement intense. La présence d'oxygène sans autre biosignature rendrait la recherche plus complexe, obligeant les scientifiques à distinguer l'origine biologique ou abiotique de ces signaux. La surface de cette énigme cosmique est elle aussi sujette à spéculation. Si une activité volcanique est présente, elle pourrait alimenter l'atmosphère en gaz et créer des habitats géothermiques. Des sources hydrothermales semblables à celles des abysses terrestres offriraient des environnements propices aux micro-organismes. De tels écosystèmes isolés seraient des refuges potentiels sous des conditions extrêmes, ravivant l'espoir de découvrir la vie ailleurs. Ce que certains appellent la Terre dans l'ombre constitue également un laboratoire unique pour étudier les effets à long terme des radiations stellaires. Les naines rouges vivent longtemps, mais sont aussi connues pour leurs fréquentes éruptions. Ces événements pourraient détruire une atmosphère, et pourtant, ce monde semble résister. Un champ magnétique puissant, généré par un noyau métallique liquide, pourrait agir comme bouclier et préserver des conditions favorables malgré les agressions constantes. Pour les scientifiques, ce miroir extraterrestre est un modèle d'interaction planétaire. L'interdépendance entre la surface, l'atmosphère et le champ magnétique rappelle la Terre, mais dans un contexte radicalement différent. Cette sœur venue d'ailleurs est idéale pour tester et affiner les modèles de climat, d'évolution planétaire et d'habitabilité. Chaque nouvelle mesure ajoute une dimension à ce tableau complexe et soulève de nouvelles interrogations. L'avenir de l'étude de ce paradoxe habitable repose sur la prochaine génération d'observatoires. Si le JWST fournit déjà des données précieuses, des télescopes comme l'UVOIR, Large UV Optical IR Surveyor porteront la recherche de la vie à un niveau inédit. Ils analyseront la lumière stellaire traversant l'atmosphère durant les transits et y rechercheront des indices chimiques de processus biologiques. À chaque nouveau signal, cette perle rougeâtre devient moins une abstraction et davantage un monde tangible, riche en promesses scientifiques. La fascination pour cette sœur lointaine dépasse les frontières de la science. Pour les philosophes, son existence pousse l'humanité à s'interroger sur sa place dans le cosmos. Si cet écho karma abrite la vie, cela prouverait que la biologie n'est pas une exception terrestre, mais une conséquence naturelle de l'évolution planétaire dans les bonnes conditions. En revanche, si cette planète, malgré ses atouts, demeure stérile, cela renforcerait l'idée que la vie est rare et précieuse. Chercheurs et ingénieurs rêvent du jour où l'humanité pourra envoyer des sondes robotiques, voire des missions habitées, vers ce cousin stellaire. Le développement de technologies de propulsion avancées, telles que les réacteurs à fusion ou les voiles laser, pourrait un jour transformer ce rêve en réalité. En attendant, les scientifiques doivent se contenter de mesures à distance et de modèles théoriques pour percer les secrets de cette énigme rocheuse. Cette sphère du crépuscule est un phare d'espoir et d'émerveillement dans l'immensité de l'espace. Chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la réponse à une question fondamentale. Quelles sont les conditions nécessaires à la vie, non seulement sur ce monde, mais dans tout le cosmos? L'étude de cette sphère remarquable établit un pont entre science et imagination, inspirant les générations futures à lever les yeux vers les étoiles et à rêver de mondes inconnus. Ce monde merveilleux lointain, souvent décrit comme un Éden extraterrestre, transforme notre compréhension de l'habitabilité. Son orbite stable autour d'une vieille naine rouge va à l'encontre des origines chaotiques supposées de son système. Malgré la proximité extrême avec son étoile, les planètes semblent avoir survécu pendant des milliards d'années, un signe de stabilité remarquable. Les scientifiques pensent que la rotation lente de ce monde, due à un verrouillage gravitationnel, engendre des dynamiques atmosphériques turbulentes.
Sur la face éclairée, l'air chauffé pourrait s'écouler vers la nuit glacée, y formant d'immenses systèmes nuageux capables de réfléchir une partie du rayonnement. En parallèle, la face obscure agirait comme un puits thermique, créant ainsi un échange énergétique global favorable à un climat stable. La frontière du crépuscule, une fine bande en forme de croissant entre lumière et obscurité, est considérée comme une zone potentiellement habitable. On y imagine des températures permettant l'existence d'eau liquide, sous forme de rivières, de lacs ou de mers peu profondes. Si l'atmosphère est assez dense pour redistribuer efficacement la chaleur, cette région pourrait devenir un refuge écologique peuplé de micro-organismes adaptés à l'équilibre délicat entre ombre et lumière. Autre aspect fascinant, l'activité géologique de ce joyau ombragé. De nouveaux modèles suggèrent que les forces de marée engendrées par les planètes voisines provoquent un réchauffement interne, alimentant peut-être le volcanisme ou même une tectonique des plaques. Ces processus enrichiraient l'atmosphère en gaz vitaux et créeraient des habitats variés. Le volcanisme pourrait aussi libérer de la vapeur d'eau qui, en se condensant, générait des pluies sculptant la surface par érosion. La question du champ magnétique de cette sœur exoplanétaire est devenue centrale. Un champ intense ne protégerait pas seulement des rayonnements nocifs, mais empêcherait aussi l'érosion atmosphérique par les vents stellaires. En l'absence de cette protection, la surface serait exposée à des salves de radiation. Mais même dans ce cas, la vie pourrait se réfugier sous la surface ou sous des couches de glace. Pour les astrobiologistes, ce miroir cosmique est un laboratoire unique pour tester l'universalité de la vie. Si de l'eau et les bons éléments chimiques sont présents, la vie pourrait s'y être développée indépendamment, un indice que les processus biologiques sont une loi naturelle de l'univers. Ce refuge extraterrestre, souvent qualifié de jumeau stellaire, demeure une cible fascinante de l'imagination scientifique. En orbite stable autour d'une étoile rouge faiblement lumineuse, il incarne la possibilité d'une vie au-delà du système solaire. Le voyageur Carmin met à l'épreuve notre compréhension de la résilience planétaire. Le cousin exoplanétaire de la Terre, figé dans une rotation synchrone, crée une dualité extrême. La phase diurne, baignée de la lumière rougeâtre de l'étoile, pourrait être dominée par la chaleur et de vastes formations nuageuses, tandis que la face nocturne gelée serait recouverte de calottes de glace ou abriterait de l'eau souterraine. Entre les deux s'étend une ceinture habitable, une zone crépusculaire où l'eau liquide et donc la vie pourrait exister. Ce voyageur rocheux montre des signes d'une composition riche en silicates, semblable à celle de la Terre. Cela suggère une surface solide avec des montagnes, des plaines et peut-être de vieux volcans. Des sources d'énergie géothermique, comparables aux sources hydrothermales des abysses terrestres, pourraient offrir des refuges profonds pour la vie. La question de l'atmosphère de cette orbe obscurcie est particulièrement passionnante. Les premières analyses laissent entrevoir une couche gazeuse dense capable de bloquer une partie du rayonnement et contenant des molécules clés telles que la vapeur d'eau, le CO ou le méthane. La détection de biosignatures telles que l'oxygène ou le méthane transformerait cette oasis extraterrestre en sensation scientifique. Mais ce joyau crépusculaire fait aussi face à de sérieux défis. La proximité avec son étoile active l'expose à des éruptions fréquentes. Un champ magnétique pourrait servir de bouclier, maintenant l'atmosphère intacte, une condition essentielle à l'habitabilité. Cette sphère obscure illuminée a aussi ravivé le débat sur l'exploration interstellaire. Tandis que le JWST fournit déjà des données précieuses, des projets comme Breakthrough Starshot rêvent d'envoyer des sondes à la vitesse de la lumière capables de transmettre des images et des analyses de la surface de ce poste avancé cosmique. Le pâle voyageur est bien plus qu'un simple point de lumière dans le ciel. Il incarne le désir humain de comprendre notre place dans l'univers. Qu'il soit peuplé ou stérile,
Ce que nous apprendrons de ce parent stellaire influencera profondément notre vision de la vie dans la galaxie. Ce refuge rouge, en orbite autour d'une étoile ancienne, figure parmi les objets les plus fascinants de l'astronomie moderne. Nichée dans la zone habitable de son système, cette sphère du crépuscule éternel nous offre un aperçu fugace d'un possible second foyer pour la vie dans l'espace. Le cousin lointain de la Terre présente une multitude de caractéristiques extrêmes. Sa rotation verrouillée crée un contraste permanent entre chaleur brûlante et obscurité glacée. La région de transition, souvent appelée ceinture de vie, pourrait être la clé de l'adaptabilité du vivant. C'est là que des températures favorables à l'eau liquide pourraient exister, un ingrédient essentiel à la vie, telle que nous la connaissons. Le marcheur céleste nourrit d'innombrables théories sur son atmosphère. Les chercheurs supposent une enveloppe gazeuse dense, capable d'équilibrer les écarts thermiques et de maintenir un climat relativement stable. Les études spectroscopiques viseront à y détecter de la vapeur d'eau, du CO ou de l'oxygène, des indices précieux sur la possibilité de conditions favorables à la vie. Les réserves d'eau de cette voisine liée aux étoiles posent aussi des questions fascinantes. Si l'eau liquide existe, elle pourrait apparaître sous forme de rivières ou de mers peu profondes le long de la bande du terminateur, ou être piégée sous forme de glace sur la face nocturne, libérée par des processus géothermiques. L'activité géologique de cette sœur extraterrestre reste une priorité. Le réchauffement interne dû aux forces de marée pourrait alimenter un volcanisme ou des mouvements tectoniques, assurant une stabilité climatique à long terme. Ces processus dynamiques rappellent ceux qui permettent à la vie d'exister sur Terre, même en l'absence de lumière solaire. Cette énigme liée aux marées est également soumise à la nature de son étoile hôte. Les naines rouges sont durables, mais actives. Pourtant, la sphère carminée semble demeurer intacte, probablement grâce à un champ magnétique. Si cette protection est confirmée, elle serait un facteur déterminant pour son habitabilité. Ce joyau du crépuscule marque une étape majeure de la recherche interstellaire. Les futurs observatoires comme l'ELT ou l'UVOIR plongeront encore plus profondément. En parallèle, des rêveurs imaginent une sonde visitant cette parente cosmique et peut-être, un jour, les toutes premières images de sa surface. Qu'elle soit accueillante ou austère, cette planète nous rappelle combien les mondes peuvent être divers et complexes. Sa découverte a ravivé l'émerveillement cosmique et inspire une nouvelle génération à ne pas simplement regarder le ciel, mais à le comprendre. Et si cette sœur lointaine de la Terre abrite la vie, elle pourrait bien nous offrir des réponses à la plus grande des questions. Sommes-nous seuls dans l'univers? Le voyageur du crépuscule, prisonnier dans l'étreinte gravitationnelle de son étoile pâle, pourrait apporter des réponses sur la capacité de la vie à s'adapter dans des conditions radicalement différentes. Bien que le rayonnement intense de sa naine rouge active semble hostile à la vie, certains chercheurs pensent que de telles conditions extrêmes pourraient en réalité stimuler une créativité évolutive. Si des formes de vie existaient sur ce lointain écho de la Terre, elles auraient peut-être développé des voies biochimiques totalement nouvelles, pour se protéger du rayonnement ultraviolet ou pour exploiter la faible lumière rouge comme source d'énergie. L'étude atmosphérique de cette sœur céleste ouvre des perspectives fascinantes. Des particules réfléchissantes dans les nuages du côté jour pourraient diffuser le rayonnement incident et empêcher une surchauffe. Une atmosphère plus dense sur le côté nuit pourrait au contraire agir comme une couverture isolante, stockant la chaleur et créant un gradient thermique stable. Si un tel équilibre existe, des microclimats pourraient s'y former, ou des écosystèmes complexes prospéreraient. La ligne du terminateur, cette bande de crépuscule perpétuel, est considérée comme le lieu le plus probable pour la présence d'eau liquide et de cycles nutritifs. Au-delà de ses propriétés physiques, cet exotère offre une opportunité unique de perfectionner nos méthodes de recherche de la vie.
Grâce au télescope spatial James Webb, les chercheurs ciblent la détection de molécules spécifiques comme l'oxygène, l'ozone, le méthane ou la vapeur d'eau. La combinaison correcte de ces gaz indiquerait fortement une activité biologique. Mais leur absence serait tout aussi révélatrice, nous obligeant à redéfinir ce que nous considérons comme habitable. Ce jumeau rougeâtre est aussi un laboratoire naturel pour la géologie planétaire. Sa composition rocheuse et ses interactions gravitationnelles avec les planètes voisines suggèrent un intérieur dynamique. Ces forces de marée pourraient générer suffisamment de chaleur pour alimenter un volcanisme, processus clé pour maintenir une habitabilité à long terme et un cycle atmosphérique actif. D'immenses volcans, des plateaux de lave ou des failles tectoniques pourraient marquer sa surface. En tant que sphère liée par les marées, elle ne se tient pas seule. Le système TRAPPIST-1, avec ses 7 planètes proches les unes des autres, offre un aperçu rare du développement de mondes multiples en étroite proximité. Les interactions gravitationnelles de cette symphonie planétaire produisent des résonances stables, assurant leurs orbites sur des milliards d'années et influençant potentiellement leur système climatique. Avec les avancées technologiques, le rêve d'explorer de plus près ce refuge extraterrestre grandit. Les télescopes futurs, spatiaux ou terrestres, fourniront des images d'une résolution inédite, suivront les variations atmosphériques et détecteront peut-être des indices de végétation ou d'activité biologique à grande échelle. Des projets comme l'UVOIR ou ABEX pourraient un jour capturer des images directes de ce double cosmique, non plus comme un simple point lumineux, mais comme un monde avec ses propres paysages et phénomènes météorologiques. Le corps du crépuscule inspire également la recherche interstellaire. Des projets comme Breakthrough Starshot, avec leurs sondes propulsées par laser, promettent les premières images rapprochées de systèmes comme TRAPPIST-1 en quelques décennies seulement. Bien que ces missions n'en soient qu'à leur début, elles illustrent l'union croissante entre science et technologie dans la quête des étoiles. L'influence culturelle de ce jumeau stellaire est immense. Sa découverte a inspiré une vague d'œuvres artistiques, littéraires et philosophiques explorant la signification d'une seconde Terre. Pour certains, ce miracle crépusculaire symbolise l'espoir, pour d'autres, un rappel de l'unicité et de la fragilité de notre propre planète. L'étude de ce voisin lointain a des implications profondes pour notre compréhension des possibilités de la vie dans l'univers. Si la vie venait à être découverte dans ce refuge karman, cela confirmerait que la biologie est un processus naturel de l'univers et non un simple hasard. Si tous les signaux restent silencieux, notre attention se portera sur les conditions extraordinaires qui rendent la Terre si unique. Dans les deux cas, cet exotère incarne l'esprit inébranlable d'exploration de l'humanité. Le voyage vers cette énigme cosmique est loin d'être terminé. À chaque nouvel instrument, à chaque mission, le cousin extraterrestre révèle de nouvelles couches de son mystère. Il continuera à éveiller l'émerveillement, à défier nos hypothèses et à élargir notre compréhension de la vie dans l'univers. Cet écho stellaire nous rappelle que l'espace est peuplé de mondes, chacun ayant le potentiel de transformer notre vision de l'existence. Elle excentrique rouge, toujours enveloppée de mystère, reste un foyer de curiosité scientifique. Chaque détail que nous apprenons renforce sa position comme candidat à l'habitabilité. Sa situation dans la zone habitable, la zone boucle d'or, n'est qu'un début. Ce parallèle stellaire offre bien plus que des températures clémentes. Il ouvre une fenêtre vers un monde où la vie pourrait naître dans des conditions cosmiques totalement différentes. La sphère du crépuscule éternel pose des défis uniques. Contrairement à la Terre, elle ne connaît pas d'alternance jour-nuit dynamique, mais un jour et une nuit perpétuelle. Du côté éclairé, des nuages denses et réfléchissants pourraient réguler la température de surface. L'obscurité abriterait des calottes de glace,
contrastant avec l'intense chaleur diurne. Entre les deux se trouve le ruban de vie, une étroite bande au climat doux et à l'eau liquide. La possibilité d'eau en surface ou stockée en profondeur rend ce monde fascinant. Des rivières, des lacs, voire des mers pourraient s'accumuler dans la pénombre. Peut-être même des océans sous la glace nocturne, réchauffés par l'énergie géothermique, à l'image d'Europe ou d'Encelade. Ces biotopes isolés pourraient abriter la vie, à l'abri du rayonnement de l'étoile. Les astrobiologistes s'intéressent particulièrement à la composition de son atmosphère. Des gaz à effet de serre comme le CO, le méthane ou la vapeur d'eau pourraient aider à équilibrer les températures. L'oxygène seul ne prouverait pas la vie, mais indiquerait des processus chimiques intrigants. Les futures observations avec des télescopes avancés chercheront ces traces en quête de signes d'activité biologique. Le cousin dans l'ombre livre aussi des indices sur son activité géologique. Sa densité suggère un noyau métallique riche, un intérieur rocheux et une croûte active. Le volcanisme ne fournirait pas seulement une atmosphère, mais redistribuerait aussi des nutriments, des processus vitaux pour un climat stable. Des sources hydrothermales souterraines pourraient fournir de l'énergie, comme dans les abysses océaniques terrestres. Mais cette planète à la lueur anormale ne voyage pas seule. Elle fait partie d'un système de cet monde. Ces planètes évoluent en résonance gravitationnelle délicate, se stabilisant mutuellement et influençant potentiellement leur climat. Ce concert planétaire offre un aperçu précieux des systèmes multiplanétaires dynamiques. Le rôle de l'étoile haute est crucial. Les naines rouges sont longues à vivre, mais imprévisibles. Ce refuge rouge semble résister aux dangers, peut-être grâce à un champ magnétique protecteur, un facteur clé pour son habitabilité potentielle. Cette étrangeté liée par les marées est aujourd'hui un terrain d'expérimentation pour les technologies les plus avancées. Des télescopes comme le JWST livrent déjà des vues spectaculaires, tandis que de futurs observatoires comme le Habitable Worlds Observatory sonderont encore plus profondément, à la recherche de signes de vie, de fluctuations climatiques et de rythmes saisonniers. Le désir interstellaire grandit aussi. Des projets comme Breakthrough Starshot veulent envoyer des mini-sondes à la vitesse de la lumière vers de tels systèmes. Le voyageur du crépuscule est un symbole de ce qui pourrait un jour être possible. Il inspire ingénieurs, chercheurs et rêveurs à poursuivre l'inconnu. Philosophiquement, ce reflet extraterrestre nous confronte à la question de notre place dans le cosmos. Si la vie y existe, cela prouverait que nous faisons partie d'un vaste réseau de biologie cosmique. Si ce n'est pas le cas, la fragilité de la vie sur Terre devient d'autant plus centrale. L'exploration de cette limite Kármán est loin d'être achevée. Chaque observation nous rapproche un peu plus de la vérité. Qu'il s'agisse d'un berceau de vie ou d'un simple rocher inerte, ce cousin stellaire demeure un monument à la curiosité humaine. La sœur cosmique, tournant paisiblement autour de son vieil astre, nous rappelle que même dans le vide de l'espace, il pourrait exister des lieux où la vie fleurit, attendant simplement d'être découverte. Cependant, le jumeau Kármán ne facilite pas la survie. La naine rouge qui l'orbite émet régulièrement des éruptions solaires, des sursauts de rayonnement capables de détruire son atmosphère. Mais certains indices suggèrent que ce reflet stellaire est protégé par un champ magnétique naturel. Généré par un noyau liquide, ce champ pourrait préserver son atmosphère et maintenir un climat stable pendant des milliards d'années. Un tel bouclier magnétique ne bloquerait pas seulement les radiations nocives, mais laisserait aussi passer lumière et chaleur vitale, essentielles pour le maintien de la vie en surface. Cette oasis dans l'ombre est bien plus qu'une curiosité scientifique, elle est aussi un sujet d'intérêt géologique majeur. Sa densité et sa composition indiquent un monde rocheux, semblable à la Terre mais au parcours évolutif unique.
Les interactions gravitationnelles avec les autres planètes du système trappiste pourraient générer des forces de marée activant un volcanisme souterrain. Les gaz libérés, comme le CO, pourraient renouveler l'atmosphère et créer des poches de chaleur locale, des environnements idéaux pour la vie. Si une activité tectonique est présente, elle pourrait façonner des montagnes, des vallées et des bassins océaniques, autant de réservoirs d'eau potentielle et d'habitat. Ce jumeau exoterrestre pousse les chercheurs à repenser leur définition de l'habitabilité. Alors que les conditions terrestres servent souvent de référence, ce refuge crépusculaire pourrait démontrer que la vie peut apparaître dans des contextes radicalement différents. Dans un environnement teinté de rouge, des organismes pourraient capter l'infrarouge ou développer des mécanismes biochimiques pour résister aux radiations. Des microbes pourraient s'adapter à des niveaux élevés de CO, à des radiations intenses et à de longues périodes de stabilité, seulement interrompues par les éruptions de l'étoile. Ce qui fascine particulièrement, c'est le potentiel de ce sanctuaire extraterrestre à héberger de l'eau sous plusieurs formes. L'eau liquide de surface reste la cible première de l'astrobiologie, mais l'idée d'océans souterrains est tout aussi captivante. Réchauffée par la géothermie, l'eau pourrait rester liquide sous terre sur des échelles de temps géologiques, un refuge stable pour la vie. Des sources hydrothermales dans de tels berceaux cosmiques pourraient offrir des conditions similaires à celles qui ont vu naître la vie sur Terre. Cette énigme rougeâtre est aussi un terrain d'essai pour les innovations technologiques. Des télescopes comme le JWST révolutionnent déjà l'analyse atmosphérique de mondes lointains. Les premières données spectroscopiques du jumeau stellaire offrent des indices prometteurs sur sa structure, avec l'espoir de détecter des biosignatures comme l'oxygène, le méthane ou l'ozone. Des missions futures telles que l'UVOIR ou ABEX pourraient même fournir des images directes, peut-être les premières vues nettes d'un monde véritablement semblable à la Terre hors de notre système solaire. Le voyageur du crépuscule ne stimule pas seulement la science, mais aussi la technique et l'imagination. Des concepts comme les voiles à lumière laser ou la propulsion par fusion sont développés en pensant à de tels mondes. Une sonde à destination du système trappiste pourrait un jour livrer à l'humanité des données directes d'un autre système planétaire, une révolution dans notre compréhension cosmique. Même si ces missions sont encore lointaines, elles symbolisent le prochain grand pas, et le parent Carmin demeure la cible lumineuse de ses rêves. Sur le plan culturel, ce cousin lointain a engendré une renaissance dans l'art, la littérature et la philosophie. Sa découverte a inspiré d'innombrables œuvres imaginant la vie sur un monde en rotation synchrone, où il n'y a ni lever ni coucher de soleil. Les philosophes s'interrogent, que signifierait la découverte de la vie? Et son absence? Serait-ce la preuve d'une biologie universelle ou de l'unicité de la Terre? Dans tous les cas, ce miroir extraterrestre nous pousse à réfléchir à la fragilité et à la résilience du vivant. Le jumeau exoplanétaire, qu'il soit peuplé de microbes ou stérile, nous apporte des enseignements fondamentaux sur l'existence. Une vie sur ce reflet du cosmos indiquerait que la biologie est universelle, un produit des lois physiques. Mais même le vide a une signification. Il ferait de la Terre un miracle d'autant plus rare. En fin de compte, ce refuge rouge incarne l'esprit indomptable d'exploration de l'humanité. Chaque découverte nous rapproche de la plus vieille des questions. Sommes-nous seuls? Ce miracle du crépuscule, en orbite autour d'une étoile silencieuse dans un recoin lointain de la galaxie, nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, des mondes pourraient exister, prêts à tout bouleverser. Cette berceuse Carmin, tournant éternellement autour de son étoile pâle, incarne nos interrogations les plus profondes envers l'univers. Chaque année, ce contrepoint stellaire devient un peu moins mystérieux et pourtant toujours plus fascinant.
De nouvelles données télescopiques composent une mosaïque de possibilités, un monde qui offre des indices de vie, mais aussi une multitude d'énigmes. Le phare extraterrestre, figé dans une étreinte gravitationnelle avec son étoile, est depuis longtemps sujet de modélisation climatique. Contrairement à la Terre, dont le climat est régi par la rotation, cette sphère crépusculaire représente un défi statique mais non moins complexe. Les chercheurs prévoient d'énormes vents transportant chaleur et humidité du côté jour vers le côté nuit. Cette redistribution atmosphérique pourrait étendre le croissant doré de l'habitabilité, ouvrant de nouvelles chances pour la vie. Ce qui rend ce jumeau ombragé si particulier, c'est sa place au sein du système trappiste à une formation compacte de cette monde de taille terrestre. Chacune de ces planètes orbite plus près de leur étoile que Mercure ne le fait du Soleil. Pourtant, des résonances gravitationnelles assurent leur stabilité sur des milliards d'années et induisent des forces de marée qui pourraient générer de la chaleur interne. Cette danse délicate entre les mondes montre à quel point un système planétaire peut être harmonieux. À la surface de ce parent exoterrestre, les conditions pourraient être étranges. Une face diurne éternelle, baignée de rouge, marquée par la chaleur et une croûte fracturée. Un côté nocturne plongé dans un gel perpétuel, sombre et stérile. Mais à la ligne du terminateur, là où le jour rencontre la nuit, pourrait régner un crépuscule constant. Là, les températures pourraient être assez stables pour maintenir de l'eau liquide, offrant un havre possible pour la vie. Si la vie existe sur cette sphère Carmin, elle serait sûrement très différente. Sous une lumière rouge, des organismes photosynthétiques pourraient apparaître noirs ou foncés pour mieux capter l'énergie. Ou alors la vie se cacherait sous terre, dans des réservoirs protégés ou des failles hydrothermales. Des microbes, semblables aux extrémophiles terrestres, pourraient s'être parfaitement adaptés à ces conditions étrangères. Ce voisin stellaire est aussi un trésor pour la chimie planétaire. Son atmosphère, si elle existe, contient des indices sur l'habitabilité. Les chercheurs cherchent des biosignatures comme l'oxygène, le méthane ou l'oxyde nitreux. Mais même leur absence en dirait long sur l'histoire, la géologie et les interactions stellaires. Cette énigme du crépuscule est une fenêtre ouverte sur la diversité des atmosphères planétaires dans l'univers. Le miracle lié par les marées soulève aussi la grande question de l'eau. Y a-t-il de l'eau liquide en surface ou en profondeur? Sur Terre, des lunes glacées comme Europe ou Encelade cachent des océans souterrains riches en éléments chimiques. Cet exotère pourrait aussi abriter de tels réservoirs, chauffés par les marées ou l'activité volcanique, parfait berceau pour une vie extraterrestre. Technologiquement, ce miroir rougeâtre est un défi. Un monde aussi sombre à une telle distance exige une précision sans précédent. Le JWST offre déjà un premier regard sur son atmosphère, mais des télescopes à venir comme l'ELT ou l'Habitable Worlds Observatory iront encore plus loin. Et peut-être montreront-ils que ce monde Carmin n'est pas qu'un point lointain, mais un véritable foyer potentiel. Philosophiquement, le jumeau extraterrestre nous pousse à repenser ce qu'est la vie et ce qui fait qu'un monde est habitable. Si une telle planète, avec ses conditions extrêmes et sa lumière ténue, peut abriter la vie, cela redéfinirait notre compréhension de la biologie et de la résilience. Mais si, malgré des conditions favorables, elle reste stérile, cela signifierait peut-être que la vie est bien plus rare que nous ne le croyons. Quoi qu'il en soit, cette perle dans l'ombre agit comme un miroir de l'humanité. Elle reflète autant nos espoirs que nos limites dans notre quête de sens au sein du cosmos. Ce frère exoterrestre est bien plus qu'un simple objectif scientifique. C'est un symbole de l'esprit d'exploration et de vision. Sa découverte a révolutionné notre compréhension des systèmes planétaires et prouvé que des mondes semblables à la Terre peuvent exister dans des environnements totalement différents.
Alors que l'humanité poursuit ses recherches sur ce phare carminé, elle est constamment rappelée à l'infini potentiel de l'univers, à toutes les possibilités qui se trouvent au-delà de notre horizon. Cette oasis crépusculaire, située à la lisière du possible, représente la frontière de notre savoir. Qu'elle abrite la vie ou ne soit qu'un monument à la solitude cosmique, ce reflet stellaire demeure un témoignage éternel de la curiosité humaine, de notre besoin de questionner, de découvrir et de rêver. La forteresse carminée, comme l'appellent les chercheurs, occupe une place particulière dans notre imaginaire. En orbite autour d'une étoile ancienne et faible, cette braise extraterrestre apparaît comme une vision de ce qui pourrait être un monde à la limite de l'habitabilité, rempli d'extrêmes fascinants. Chaleur brûlante d'un côté, froid glacial de l'autre. Et pourtant, elle incarne la résilience face à la rudesse du cosmos et notre quête profonde pour comprendre la vie elle-même. Faisant partie d'un système planétaire d'une densité extraordinaire, ce refuge du crépuscule remet en question les théories traditionnelles de la formation des planètes. Le système trappiste, est une singularité cosmique. Cet monde de taille terrestre étroitement regroupé autour d'une étoile peu lumineuse. Ces planètes, dont ce miracle crépusculaire, sont en résonance harmonique, une danse céleste qui garantit leur stabilité sur des éons. Pour ce jumeau figé par les marées, cette résonance est bien plus qu'un équilibre, c'est une source d'énergie. Les tensions gravitationnelles avec ses voisines génèrent une chaleur interne. Un four ardent au cœur de la planète, capable d'alimenter un volcanisme actif. Ces éruptions pourraient créer une atmosphère, libérer du CO et de l'eau, et maintenir un climat dynamique sur des milliards d'années. Ainsi, un monde apparemment stérile pourrait se transformer en sphère géologiquement, voire biologiquement active. Ce jumeau dans l'ombre offre aussi une rare opportunité d'observer les interactions entre atmosphère et étoile centrale. Les naines rouges sont connues pour leurs éruptions et pourtant, cette sphère carminée semble y résister, peut-être grâce à un champ magnétique. Si cela se confirmait, cela élargirait radicalement notre définition de l'habitabilité, même pour des mondes situés dans des systèmes turbulents. Dans la zone de crépuscule éternel, là où le jour et la nuit se fondent l'un dans l'autre, les conditions pourraient être idéales pour la vie. Température douce, eau liquide, lumière faible mais constante. Des réactions chimiques pourraient y créer une soupe prébiotique, le point de départ de molécules autoréplicatives. Si la vie existe ici, elle pourrait ressembler à nos extrémophiles, résistante, adaptable, étrange. Le berceau rougeâtre invite à la spéculation. À quoi ressemblerait-il d'y poser le pied? Sous un ciel terne, carmin, d'étranges ombres projetteraient des formes grotesques. Des volcans, des mers de basalte, des rivières de lave pourraient composer le paysage. Côté nuit, une obscurité totale, rompue seulement par des aurores polaires. Et à la frontière entre lumière et ombre, une scène inconcevable, un ciel noir et rouge au-dessus de plaines infinies plongées dans le crépuscule éternel. Ce compagnon exoterrestre est également un banc d'essai technologique. Le JWST explore déjà son atmosphère à la recherche d'indices de vie, oxygène, méthane, ozone. Mais même l'oxygène peut être produit par des processus non biologiques. De telles découvertes remettent en cause notre compréhension des biosignatures et nous obligent à redéfinir ce qu'est réellement la vie. Le joyau du crépuscule influence aussi l'avenir de l'exploration spatiale. Des sondes miniatures à voile laser pourraient un jour atteindre ce système. Ces missions, autrefois science-fiction, entre aujourd'hui dans le domaine du possible. Ce refuge carminé n'est plus seulement un rêve, il devient une cible concrète. Philosophiquement, ce jumeau stellaire demeure une source de fascination inépuisable.
Sa simple existence nous pousse à remettre en question notre vision centrée sur la Terre. S'il abrite la vie, ce serait un jalon, une preuve cosmique que la biologie peut être universelle. S'il est stérile, alors la rareté de notre monde devient encore plus précieuse. Tandis que l'humanité continue à explorer cette étincelle extraterrestre, elle devient partie intégrante de notre histoire. Ce n'est pas seulement un corps céleste, c'est un symbole. Un témoignage de ce que la curiosité et la science peuvent accomplir. Qu'il soit berceau de vie ou roche froide, ce refuge rougeâtre nous rappelle l'infini qui s'étend au-delà de notre ciel. La frontière carminée, cachée au cœur du système trappiste, alimente les rêves des chercheurs comme des visionnaires. Ce seuil extraterrestre est plus qu'une planète lointaine, c'est un emblème de la découverte, un témoignage de la grandeur du cosmos et de la possibilité d'une vie au-delà de la Terre. Le frère stellaire, figé dans une étreinte éternelle avec son ancienne étoile, est à la fois mystère et révélation. Sa dualité de jour et de nuit crée un monde d'oppositions extrêmes. Mais le long de la ceinture du crépuscule éternel réside le plus grand espoir, une bande de température modérée, peut-être avec de l'eau liquide, la clé de la vie. Ce contrepoint exoterrestre remet en question notre logique. La vie peut-elle se développer là où dominent les étoiles rouges? Peut-être les éruptions stellaires déclenchent-elles une chimie prébiotique, allumant des molécules organiques. La vie pourrait se cacher sous la surface, protégée de la rudesse du sol. La surface de cette splendeur carminée raconte peut-être une histoire de persévérance. Cratères, volcans, failles tectoniques formées par l'énergie interne et les collisions cosmiques. Là, des zones géothermales pourraient exister, des oasis de vie comme au fond de nos océans. Sous la croûte de cette merveille mue par les marées pourraient reposer des océans chauds, isolés, anciens. De telles masses d'eau cachée pourraient abriter la vie, protéger des radiations, un nouveau modèle d'émergence biologique dans le cosmos. Cette sphère crépusculaire soulève aussi des questions profondes sur la chimie atmosphérique. Même en l'absence de biosignatures typiques comme l'oxygène, la vie pourrait exister simplement différente. Elle nous oblige à repenser entièrement la notion d'habitabilité. Le parent ombragé est aussi un terrain d'expérimentation pour les technologies les plus avancées. Le JWST scrute déjà son atmosphère, tandis que de futurs télescopes iront encore plus loin, analysant climat, structure de surface et dynamique météorologique. Ce point de braise extraterrestre est un monument philosophique. S'il abrite la vie, ce serait la preuve d'une biologie universelle. S'il ne le fait pas, un rappel de la rareté de notre planète. Son influence culturelle est déjà palpable dans l'art, la littérature, la musique. Il inspire de nouveaux récits sur la responsabilité, l'exploration et notre place dans le cosmos. Ce frère exoterrestre ravive les rêves de vol interstellaire. Voile laser, propulsion à fusion, voire trou de verre. Des concepts autrefois utopiques deviennent des projets plausibles. Ce refuge carminé, qu'il regorge de vie ou qu'il soit vide, est un symbole de la curiosité et de la détermination humaine. Il nous rappelle, l'univers est vaste, rempli de mondes inexplorés, chacun portant le potentiel de transformer notre compréhension de l'existence. Cette énigme crépusculaire, orbitant son étoile tel un gardien cosmique, n'est pas seulement un objet d'étude. Elle est le réceptacle de nos plus grands rêves, un pont entre connaissance et émerveillement. Chaque découverte nous en rapproche pas seulement d'elle, mais aussi de l'essence même de la vie. Ce berceau extraterrestre, niché dans la douce chaleur de la zone habitable de son étoile, nous rappelle la diversité des systèmes planétaires. Contrairement à la Terre, qui gravite autour d'un soleil stable et lumineux, ce jumeau stellaire évolue sous le regard vacillant d'une vieille naine rouge.
Ces étoiles sont les plus courantes de la Voie lactée, elles représentent plus de 70% des étoiles. Si cette sphère carminée s'avère habitable, voire habitée, cela signifierait que la vie pourrait être bien plus répandue qu'on ne l'imaginait, et qu'elle pourrait prospérer autour d'étoiles que nous avons longtemps ignorées. L'un des aspects les plus fascinants de ce jumeau exoplanétaire est l'adaptation potentielle à son étoile. Les naines rouges émettent principalement dans l'infrarouge, ce qui signifie que toute forme de vie sur cette sphère crépusculaire devrait développer des mécanismes capables d'exploiter cette lumière faible et rougeâtre. Si des organismes photosynthétiques existaient, leurs pigments pourraient être adaptés à l'infrarouge, peut-être noir ou rouge foncé. Un tel écosystème, florissant sous un ciel tamisé, redéfinirait notre conception de la biologie et de l'adaptabilité. Ce parent dans l'ombre offre aussi une occasion unique d'étudier le rôle de l'eau dans l'habitabilité. Alors que la Terre est une planète bleue, l'eau pourrait être distribuée de manière bien différente sur la frontière carminée. Sur la face plongée dans l'obscurité, d'immenses calottes glaciaires pourraient conserver l'eau sous forme solide depuis des milliards d'années. Côté jour, il pourrait exister des poches isolées d'eau liquide, réchauffées par la géothermie ou la lumière solaire concentrée. Mais c'est la couronne du crépuscule qui suscite le plus d'espoir, cette zone de pénombre éternelle où l'eau pourrait s'écouler à l'état liquide, se rassembler dans de faibles mers et permettre l'émergence de la vie. Sous la surface de ce joyau gouverné par les marées, l'imagination est sans limite. Si des océans y existent, ils seraient maintenus liquides par la chaleur des processus internes, protégés des extrêmes de la surface. De telles mers cachées pourraient ressembler à celles des abysses terrestres, où la vie prospère dans l'obscurité, près de sources hydrothermales. Peut-être que cette sœur carminée abrite des écosystèmes microbiens parfaitement adaptés à un monde étranger. Ce compagnon exoterrestre nous pousse aussi à réfléchir à l'évolution planétaire sur le long terme. Les naines rouges brûlent lentement, leur durée de vie atteint les billions d'années. Cela signifie que ce refuge rouge pourrait exister depuis des milliards d'années et continuer à exister encore bien plus longtemps. Si la vie s'y est développée, elle pourrait être très ancienne, peut-être plus vieille que toute vie sur Terre. Les voies évolutives possibles à une telle échelle temporelle échappent à notre imagination. Techniquement, ce voisin stellaire repousse les limites du possible. Le télescope spatial James Webb nous a déjà fourni des données précises sur son atmosphère et sa surface. De futures missions comme le Habitable Worlds Observatory promettent des aperçus encore plus profonds avec le potentiel de détecter des phénomènes météorologiques, du volcanisme ou même des signatures chimiques de processus biologiques. Ces observations ne dévoileront pas seulement les mystères de ce phénomène carminé, elles affineront aussi notre recherche de mondes habitables dans toute la galaxie. Ce refuge rougeâtre est aussi un banc d'essai pour l'exploration interstellaire. Des projets comme Breakthrough Starship, visant à envoyer de minuscules sondes à haute vitesse vers les systèmes stellaires voisins, ont été conçus en pensant à des mondes comme celui-ci. S'ils réussissent, nous pourrions obtenir pour la première fois des images rapprochées et des données du système TRAPPIST-1, et la spéculation deviendrait savoir. Ces missions représentent les premiers pas de l'humanité vers les étoiles. Ce monde du crépuscule soulève également des questions philosophiques profondes. Sa simple existence nous oblige à repenser. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que l'habitabilité? Si la vie y est découverte, cela prouverait que la biologie n'est pas un hasard, mais une conséquence naturelle de l'évolution planétaire. Si le monde est stérile, cela montrera à quel point la vie est rare et fragile, et à quel point il est crucial de protéger notre propre Terre. Culturellement, cet écostellaire a déjà laissé son empreinte. Sa découverte a inspiré l'art, la littérature, la musique, des visions de mondes étrangers et de la vie au-delà. Elle a déclenché des débats sur l'éthique,
l'exploration est notre responsabilité dans l'univers. Pour beaucoup, cette sœur exoterrestre symbolise l'espoir, une promesse d'un cosmos rempli de possibilités, prêt à être exploré. Au final, cette énigme rougeâtre est plus qu'une planète lointaine, elle est l'expression de la curiosité humaine et de notre soif de connaissance. À mesure que nous explorons cette frontière cosmique, nous nous rapprochons de la plus grande des questions. Sommes-nous seuls? Qu'elle abrite la vie ou non? Ce refuge extraterrestre restera à jamais un symbole de notre désir de découvrir, de comprendre et de rêver. Cette sphère carminée, en orbite tranquille autour de son étoile rouge, n'est pas simplement un monde, c'est un phare de possibilités. Ce berceau du crépuscule, maintenu dans un équilibre délicat entre lumière et ombre, continue d'attiser la flamme de la curiosité humaine. Les forces qui façonnent cette planète, marée, résonance, rayonnement, en font un laboratoire vivant de la diversité des mondes cosmiques. Chaque jour, nos instruments, nos théories et notre volonté s'approchent un peu plus de sa vérité. Ce refuge du crépuscule est à la fois l'opposé de la Terre et son miroir. Rocheux, de taille terrestre, dans la zone habitable, mais plus extrême, plus étranger. La face éclairée, un désert éternel sous une lumière rouge mate. Le côté nuit, un champ de glace perpétuel plongé dans les ténèbres. Entre les deux, la ceinture du crépuscule éternel, cette bande où la vie pourrait exister. Dans cette étroite zone, la théorie devient espoir tangible. De l'eau, s'écoulant le long du crépuscule, ouvre la possibilité d'écosystèmes étrangers. Peut-être dans des mers peu profondes ou des sources géothermiques, loin de nos saisons terrestres, mais avec leur propre rythme. Ce monde de l'ombre pourrait abriter des systèmes microbiens tirant leur énergie de gradients chimiques, de la chaleur ou de la lumière infrarouge. Ce cousin cosmique est également remarquable sur le plan géologique. Sa densité suggère un noyau métallique entouré de couches silicatées, peut-être même d'une fine atmosphère. Les forces de marée des planètes voisines pourraient fournir assez de chaleur pour alimenter le volcanisme. De tels volcans façonneraient la surface de cette sœur carminée, libéreraient des gaz, feraient tourner des cycles et pourraient maintenir des conditions favorables à la vie. Le jumeau exoplanétaire offre en outre un aperçu unique de la durabilité potentielle des environnements habitables. Les naines rouges, comme trappistes, consomment leur carburant extrêmement lentement. Leur longévité s'étend sur des billions d'années. Cela signifie que le refuge carminé a non seulement existé pendant des milliards d'années, mais qu'il disposera encore d'un avenir immense pour évoluer. Si la vie s'y est développée, elle pourrait être extrêmement ancienne, peut-être plus vieille que toute vie sur Terre. Une telle profondeur temporelle soulève des questions vertigineuses. La vie continuerait-elle à évoluer? Stagnerait-elle? Ou se développerait-elle en forme dépassant notre imagination? L'une des questions les plus captivantes concerne l'atmosphère de ce point incandescent extraterrestre ou sa possible existence. Si la planète possède une épaisse enveloppe gazeuse, elle doit disposer de mécanismes capables de la protéger des éruptions de son étoile. Un champ magnétique, généré par un noyau liquide, pourrait préserver ce miroir rougeâtre de la radiation et maintenir son atmosphère. La confirmation d'un tel bouclier renforcerait considérablement son potentiel d'habitabilité. Des études spectroscopiques se concentrent désormais sur les traces de CO, de méthane ou d'oxygène, indices de volcanisme, de cycles chimiques ou peut-être même de vie. Ce curieux carminé est aussi devenu le centre des ambitions interstellaires. Le système TRAPPIST 1, situé à seulement 39 années-lumière, est cosmologiquement parlant à notre portée. Les avancées en propulsion telles que les voiles solaires ou les moteurs à antimatière pourraient un jour permettre l'envoi de sondes vers ce joyau crépusculaire. Ces robots pourraient capturer des images à haute résolution,
analyser les atmosphères et rechercher des signatures chimiques de vie. L'idée d'atteindre cette sœur stellaire en une seule vie humaine n'est plus un rêve lointain, mais un objectif plausible. Culturellement, ce globe du crépuscule a déclenché une vague de réflexions artistiques et philosophiques. Des auteurs imaginent des civilisations prospérant dans l'éternelle pénombre. Des artistes peignent des paysages baignés de lumière rouge, surplombés de cieux étranges. Des philosophes débattent de ce que signifierait la découverte ou l'absence de vie. Cela réfuterait-il notre solitude ou soulignerait-il l'unicité de la Terre? Les deux réponses bouleverseraient notre vision du monde. Cependant, exoterrestre défie aussi nos instruments scientifiques. Le JWST fournit déjà des données très précises sur son atmosphère et ses dynamiques météorologiques potentielles. De futurs observatoires comme le Habitable Worlds Observatory promettent des révélations encore plus profondes, des images directes de sa surface, de son climat et de ses changements au fil du temps. Ces technologies ouvrent la voie non seulement à l'étude de cet écho stellaire, mais aussi à celle d'innombrables autres mondes. Le phare rougeâtre inspire l'humanité à rêver plus grand. Il nous rappelle l'immensité de l'univers, la multitude de mondes inexplorés, chacun avec sa propre histoire. Qu'il abrite la vie ou qu'il reste un témoin silencieux du temps, ce refuge cosmique nous pousse à dépasser nos frontières et à embrasser l'inconnu. Ce miracle carminé, glissant paisiblement autour de son étoile pâle, est le symbole de la quête humaine de connaissance. Ce joyau du crépuscule, situé à la limite de l'habitabilité, est bien plus qu'une planète lointaine. Il est une occasion unique de comprendre les mécanismes même de la vie. À mesure que nos instruments gagnent en précision, les mystères de cette splendeur extraterrestre se dévoilent, étrangers et pourtant familiers. Son opposé stellaire nous a déjà beaucoup appris sur la diversité des systèmes planétaires. Le système TRAPPIST 1, compact et harmonieux, remet en question les modèles classiques de formation planétaire. Cette monde de taille terrestre, dont cette oasis rougeâtre, gravite en résonance synchronisée, une danse qui stabilise leurs orbites et peut même alimenter une activité géologique. À la surface de ce jumeau exoplanétaire, les contrastes sont extrêmes. Le côté jour, éternellement éclairé par la pâle lumière rouge de son étoile, pourrait être sec, craquelé, inhospitalier. Le côté nuit, un royaume glacé dans l'obscurité totale. Et entre les deux, le terminateur. Une étroite bande de crépuscule éternel où les températures restent douces, où des lacs se forment, où des rivières coulent, peut-être le berceau d'écosystèmes étrangers. Ce refuge rougeâtre est aussi un laboratoire pour l'étude des processus atmosphériques. Pour conserver une atmosphère, il faut résister aux éruptions stellaires grâce à des champs magnétiques, des enveloppes gazeuses denses ou d'autres mécanismes de protection. L'étude de cet équilibre pourrait révolutionner notre conception de l'habitabilité. Sous la surface de ce monde crépusculaire, les scientifiques espèrent trouver des océans cachés. Le réchauffement par les marées provoqué par les planètes voisines pourrait fournir suffisamment d'énergie pour maintenir l'eau liquide sous une croûte de glace. Ces mers protégées, loin des radiations, pourraient abriter la vie. Des lieux similaires sur Terre, comme les océans sous la glace d'Europe, regorgent de biodiversité. Si ce berceau ombragé abrite de tels habitats, cela prouverait que la vie n'a pas besoin de lumière solaire, seulement d'énergie, de temps et de chimie. Ce jumeau exoplanétaire nous oblige à redéfinir la notion même de vie. Une vie baignant dans une lumière rouge, résistant aux variations extrêmes de température et aux éruptions stellaires, serait-elle noire, autonome, radicalement différente? Peut-être tirerait-elle son énergie de la chaleur géothermique ou de gradients chimiques, révélant une nouvelle biochimie, une autre logique de vie.
De telles découvertes élargiraient profondément notre compréhension de la biologie. Ce phénomène carminé est aussi un moteur d'innovation technologique. Le JWST analyse déjà son atmosphère à la recherche d'oxygène, de méthane, d'eau. De futurs télescopes comme l'ELT ou le Habitable Worlds Observatory pourraient fournir des images directes de sa surface, de son climat, de son habitabilité potentielle. Les rêves d'exploration interstellaire gravitent déjà autour de ce signal crépusculaire. Breakthrough Starshow prévoit d'envoyer des sondes miniatures à la vitesse de la lumière vers le système TRAPPIST-1 d'ici quelques décennies. Ces missions seraient les premiers pas concrets vers les étoiles, de l'idée à l'exploration réelle. Philosophiquement, cette sœur dans l'ombre nous pousse à repenser notre place dans l'univers. Si la vie y est trouvée, alors la biologie n'est plus une exception, mais un principe cosmique. Si elle ne l'est pas, notre émerveillement face à la fragilité de la Terre n'en sera que renforcé. Dans tous les cas, notre vision de la vie changera à jamais. Culturellement, ce refuge rougeâtre a déclenché une vague de créativité. Des artistes imaginent des horizons étrangers, des philosophes débattent d'éthique, des auteurs construisent des mondes dans l'éternelle pénombre. Ce sanctuaire cosmique relie science et expression au-delà des disciplines, des langues, des frontières. En fin de compte, ce miracle du crépuscule est un symbole de curiosité sans limite. Il nous montre que l'univers est vaste, peuplé de mondes, chacun prêt à transformer notre compréhension de la vie, du temps et du cosmos. Qu'il palpite de vie ou qu'il soit silencieux, ce phare extraterrestre nous pousse à lever les yeux vers les étoiles et à rêver à nouveau.